Allez, salut les amis, on se retrouve pour la vidéo d'après GDC. Belle victoire, 40-36, très bon résultat, très beau travail d'équipe. Alors, comme d'habitude, maintenant vous en avez l'habitude, on va remonter le classement. On va commencer, alors malheureusement j'ai éliminé l'attaque du 15. Le 15 c'était WAD, pour commencer directement par l'attaque du 14. J'ai laissé 3 attaques dragons parce qu'on a 13 attaques à voir les amis. Donc j'ai démarré assez rapidement sur les 3 ou 4 attaques du bas, vous allez voir, ça c'est une attaque d'Akina, superbe attaque dragon d'ailleurs, et ça fait 3 étoiles. On va enchaîner avec l'attaque dragon de Faroston. Alors Faroston lui choisit toujours l'attaque avec 3 sorts de guérison. Vous verrez que dans les attaques de Nirok ou d'Akina, c'est plutôt la technique, hein, je le répète, mais 2 foudres, 1 séisme pour exploser un anti-aérien. Cette technique-là, elle est plutôt pas mal. Je la préfère à la technique de Faroston, qui est 3 sorts de guérison. Mais c'est une technique que Faroston maîtrise depuis qu'il est HDV7, donc pourquoi pas, ça fonctionne. Tant qu'il n'a pas le sort de foudre 5 et le séisme, ben voilà, c'est une très très belle technique. Bravo à Faroston. On va continuer avec Nirok le Faucon. Alors Nirok, ben voilà, on en parlait de la technique de foudre un séisme, la voici. Avec ensuite le bal des dragons, il envoie les ballons, le petit rage qui va bien, ça accélère le tout, les ballons explosent les anti-aériens. C'est du beau travail, c'est parfait, et on peut regarder la fin, on sait que les dragons vont nous cleaner le village. Bravo à Nirok le Faucon. Alors, on arrive à l'attaque de Gabi 2. Alors, pourquoi j'ai mis Gabi 2 et pas Gabi 1? C'était tout simplement pour le matchmaking. Le Gabi 2 a des défenses un peu plus faibles que Gabi 1. Ça nous fait descendre le nombre de points total pour le matchmaking et ça nous fait rencontrer des adversaires logiquement un peu moins forts. Donc, Gabi, voilà pourquoi j'avais choisi ce compte-là. Comme ça, tu as l'explication. Mais ça s'est plutôt bien passé. Alors, c'était un 2 étoiles. C'est la seule base qu'on a laissée en 2 étoiles. Elle n'était pas évidente. On l'a pas reprise, on n'a pas eu assez d'attaques pour la reprendre, mais ça nous a suffi. Gabi nous a fait un beau 2 étoiles. Je pense qu'il aurait mieux valu démarrer avec les 2 golems sur un côté d'une base et non pas dans un coin, parce que quand tu démarres du coin, ça coupe le village en 2 et finalement on n'en fait que la moitié. Donc en démarrant sur un côté, je pense qu'on va le voir avec l'attaque suivante, l'attaque de Nouzot. Oui, c'est ça. Ben voilà, on prend un côté, je pense que c'est toujours mieux, ça permet de tourner le village à l'horizontale, enfin à plat on va dire, et non pas le couper en 2. Là ça va progresser tranquillement en ligne, ça va nettoyer en ligne le village, on est sûr de rien oublier. Et comme ça en plus moi avec ma technique cochon qui est d'attaquer une autre partie du village, un côté pour que ça rase le côté et l'arrière de la base, et ben comme ça les troupes que j'ai envoyées au début, et ben elles sont tranquilles et peuvent venir détruire tranquillement le cœur de la base et l'hôtel de ville. Voilà comment ça se passe sur une attaque Go We Hog. Donc ça c'était un bon 3 étoiles de la part de Nouzot. Alors voilà, en comparaison encore une fois avec l'attaque de Gabi 2, on va voir maintenant l'attaque de Camille. Vous allez voir, encore une fois, Camille choisit de prendre un côté. Alors en plus, là c'était pas évident, il prend un côté, la base était ouverte, on avait un petit peu peur que les troupes allaient tourner. Alors le golem qu'on met ici à l'est, c'est plutôt bien parce qu'il y a un mur, donc on est sûr qu'il allait rentrer. Il n'allait pas aller vers les canons et se barrer vers le sud. L'autre golem, on avait un peu peur qu'il tourne. Mais bon, le PK, les troupes et le petit sort de rage permettent de casser le mur et de faire rentrer l'ensemble des troupes à l'intérieur. Et après, bah voilà, c'est du classique. Camille, il gère parfaitement la fin de son attaque. Il envoie quelques sorciers sur les côtés. Là, c'était un petit peu limite aussi, les sorciers à l'est, là, sans protection. Bon, ça clean, hein, mais ça détruit pas les défenses. Parfait, il y a le roi qui arrive derrière, le PK, il y a encore un golem qui tank le côté ouest de la base, 2-3 petits sorciers, il nous finit ça, et c'est un, vous savez, joli 3 étoiles de Super Camille, notre spécialiste du go-wipe. On va poursuivre avec l'attaque de Nouzot. Ça, c'était la première attaque de Nouzot. Voilà, j'envoie les petits archers pour vérifier s'il n'y avait pas des bombes géantes. Bon, c'est les Tesla qui sortent, c'est parfait, les bombes géantes sont dans le trou là-bas. On le sait avant d'envoyer les cochons. On attaque à plat les 2 golems.
que ça se passe bien, les deux bombes font exploser les murs, ça rentre des deux côtés, donc ça c'est parfait. On sait qu'on va avancer en ligne sur ce côté-là. On peut maintenant envoyer les cochons pour qu'il ait l'autre côté du village. Voilà le travail des cochons, on place bien les sorts de soins devant les tours de sorciers parce que c'est elles qui font le plus mal, elles tirent en zone, donc ça détruit plusieurs cochons à la fois. Donc les tours de sorciers, il faut avoir un sort de guérison au pied de la tour de sorcier. Maintenant on va passer à la dernière attaque des HDV8, c'était Raphaël qui s'en occupait, c'était un faux HDV9. Il avait 4 anti-aériens comme un HDV9, mais bon, il n'avait rien d'autre d'un HDV9, pas d'Arkix. Donc voilà, la technique Gomoba, assez simple. On vient éliminer l'anti-aérien, les troupes du château. Là, il n'y avait même pas de reine à éliminer. Donc après, il suffit d'envoyer les molosses. Ça, c'était assez simple pour un Gomoba. Voilà, on enrage tout ça pour dire d'accélérer les ballons, hein, dire que ça détruise assez rapidement les structures défensives. Et puis après, il nous reste assez de roquettes lave. On a encore le roi, la reine pour cleaner le village. Voilà, ça se passe très bien. C'est un joli 3 étoiles. On en termine avec les HDV8. On va maintenant voir les 5 attaques d'HDV9, enfin 4 attaques d'HDV9 et une attaque d'HDV10. L'attaque de Tipeee, le G.E.Hog. Alors, sortie du château grâce à 2 cochons. Parce que dans cette attaque, hein, on l'a déjà dit, il faut éliminer le château. On envoie les géants, les guérisseuses tout de suite derrière les géants, puisque le château adverse va tirer sur nos géants, et nous, de ce fait-là, nos petits sorciers vont tirer dans le dos des troupes adverses. C'est parfait, ça rentre bien. Là, dommage que le roi ne soit pas rentré. Je pense que 2 sorciers sur le côté pour cleaner tout le sud de la base, ça suffisait. Le roi, malheureusement, n'est pas rentré derrière les géants. Autrement, il aurait une force de frappe un peu plus importante dans le cœur du village. Je pense que ça lui aurait servi, ça aurait cleané le cœur du village un peu plus vite, parce qu'il y avait pas mal de Tesla là. 4 Tesla regroupés, ça fait mal. Donc au niveau clean, sur l'extérieur, avec le roi et la reine, bah, ça se passe plutôt très très bien. Mais il manquait un petit peu de force, soit le roi, soit la reine au milieu du village, ça aurait été nickel. Je pense que ça aurait été 3 belles étoiles. Mais là, la mission, c'était d'en faire 2 avec un gros pourcentage, puisque au niveau stratégie et au niveau tactique, là, c'est ce qu'il nous fallait. Donc, très très beau travail de Tipeee, parfait, 2 étoiles. Regardez, ça monte jusqu'à 89%. Bravo Tipeee. On va poursuivre avec l'attaque de Raphaël, l'attaque Gomoba. Alors là, c'était un vrai HDV9. Les Arctiques étaient au sol, donc ça m'a arrangé pour la deuxième partie d'attaque qui se passe en l'air avec les molosses et les ballons. Mais pour la première partie, bon, les Arctiques vont allumer les golems. Hein. Donc voilà, les troupes du château sortent, le roi, la reine, ça faisait beaucoup de choses à détruire pour une première partie d'attaque. Heureusement que tout ça, ça se passe plutôt bien. La reine est derrière, bien cachée derrière le roi et le golem. Parce qu'il y a un petit golem qui reste coincé là-bas, qui m'a servi à rien. Donc c'était un petit peu chaud le début de l'attaque. La deuxième partie de l'attaque, ça se passe un petit peu mieux. Et voilà, j'envoie bien les molosses. Il se passe bien, il protège bien mes ballons. Le sort de rage pour faire avancer mes ballons en ligne. Hein, c'est ça l'idéal, encore une fois. Et l'idéal, c'est qu'ils ne se regroupent pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on les met par petits groupes quand on les envoie au début. Pour pas qu'ils s'amassent, et quand ils s'amassent, c'est pas bon. Un anti-aérien qui tire sur un tas, bah, ça détruit plusieurs ballons à la fois. Voilà, il nous reste les roquettes lave pour cleaner le village, et c'est un très beau 3 étoiles. Ensuite, on va voir les 2 attaques d'Eric. Alors, Eric, là, il était en mission. Moi, j'avais attaqué le numéro 2. Je m'étais planté au Gomoba avec Misote. J'avais fait qu'une étoile. Tipeee, bon, on était large, donc il avait la possibilité d'attaquer le 3. Ça pouvait passer. Il a fait une étoile avec 90%, je crois. Mais bon, on aurait bien aimé avoir la deuxième étoile. Donc, la mission d'Eric, c'était de prendre 2 étoiles sur le numéro 3. Voilà, il attaque en force plein centre. Avec les grosses troupes de tanks pour exploser l'hôtel de ville, il est déjà à 30% et après il sait qu'il n'a plus qu'à cleaner pour monter en pourcentage. Et ça, Eric, il le fait à la perfection. Il a sa reine derrière et quelques sorciers, des grosses troupes de tanks au milieu. Il n'était pas parti pour un 3 étoiles, mais regardez bien, ça va faire un joli et gros 2 étoiles. Mission accomplie pour Eric. C'est tout ce qu'on lui demandait sur ce numéro 3. Bravo! Et alors,
Alors il a attaqué le 2, ça c'était sa première attaque, là où je m'étais planté. Même technique, il envoie du lourd, plein centre, pour dire d'arriver rapidement à l'hôtel de ville et prendre la première étoile. Et puis après il veut faire du pourcentage pour faire un gros 2 étoiles et du pourcent. Là malheureusement ces bombes ne font pas exploser le mur, donc ça l'a un petit peu obligé à envoyer le sort de saut un peu plus tôt. Et de ce fait là, il n'a pas pu atteindre le cœur du village. Je pense qu'avec son sort de saut il voulait atteindre le cœur du village, le mettre sur l'anti-aérien plutôt. Mais là, il a dû anticiper un petit peu le sort d'orage de ce fait-là. Comme ça lui a permis de casser le mur et de rentrer au cœur du village pour faire exploser l'hôtel et attraper la première étoile. Et voilà, il monte 50%, 56%. Bon, bah après, il n'y a plus que du clean à faire et il va faire du gros clean pour faire un gros score, Eric. Félicitations, mission accomplie, 2 belles étoiles. Tactiquement, c'était parfait. Et voilà, on arrive à la fin, on va terminer avec l'attaque de Mizot. J'ai attendu le plus longtemps possible puisque mon adversaire avait la même base que moi. Je voulais qu'il m'attaque en premier pour pas lui montrer comment il fallait faire pour attaquer notre base. Lui, il a fait 0 sur la mienne et juste après, voilà, j'ai pu attaquer. Comment attaquer? Ben, encore une fois, on nettoie d'abord de côté avant d'envoyer les troupes plein centre vers la TDE, tout droit vers la TDE. Et puis le troisième sort de saut me permettait d'évacuer un petit peu mes troupes, d'envoyer mes golems un peu plus loin pour faire du pourcentage. Là c'est dommage, il me manquait quelques sorciers justement pour cleaner parce que mes golems étaient encore là. J'aurais pu cleaner tout le côté ouest de la base et au moins récupérer 10% en plus, voire même un peu plus que 10%. Mais c'est pas grave, c'était un joli 2 étoiles. Ça nous a amené tout droit vers une très belle victoire. On a tous assuré. Ça fait 40-36. Tactiquement, vous avez été énorme. Beau travail d'équipe. Allez, à ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.